Vous voyez, c'est comme ça qu'une autorité agit dans une famille. Si le papa se contente de l'accoutrement de la fille pour profiter de la situation, c'est qu'il y a problème. Il y a problème. C'est le père, le chef de famille. Si sa fille s'habille mal, c'est au papa de dire à sa fille, ne t'habille plus comme ça. Et quand moi je vois ma fille aller dehors habillée comme ça, je sais qu'il y a un danger dehors. J'arrête ma fille pour qu'elle ne sorte pas comme ça. Et vous avez vu, je ne sais pas si vous avez écouté. Dans mon intervention, j'ai dit que 64%, ce n'est pas moi qui dis, ce sont les statistiques qui le disent. Nous sommes à la 7e province du Gabon. 64% de violence se passe dans la famille. Ce n'est pas dans la rue. 25% à l'école et 11% seulement dans la rue. C'est qu'il y a un problème. Nos enfants ne sont pas en sécurité dans la famille, dans leur propre famille. Je sais qu'il y a les mamans qui disaient non, tu te balades trop, on peut te faire du mal dehors. C'est normal, il y avait le danger dehors à notre époque. On se sentait en sécurité dans la famille. Si moi je me comporte mal, je croise ma tante, elle va me taper dessus. Elle va dire, tu es ma fille, tu ne dois pas te comporter comme ça. Je croise mon nom, il va me taper dessus. N'en parlons plus de mon père et ma mère. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ce sont ces premières personnes qui exercent cette violence dans les familles. C'est qu'il y a un problème. Tu nous as parlé de l'extérieur, il y a 11% de violence qui se passe à l'extérieur. Donc, dans la rue. Les deux milieux pédagogiques par excellence. Parce que quand un enfant naît, c'est la famille, le premier milieu pédagogique. Tu apprends ton enfant à parler, à marcher, à manger, à se comporter, va aux toilettes, c'est comme ça qu'on fait pipi, c'est comme ça qu'on s'assoit au pot, c'est comme ça. Et ainsi de suite. L'éducation commence dans la famille, c'est ce qu'on appelle l'éducation de base. Et le deuxième milieu pédagogique par excellence, c'est l'école. Mais il y a quand même 25% de violence qui sort de l'école. C'est qu'il y a problème dans notre pays. C'est sur ça que nos réflexions doivent se baser. Qu'est-ce qui se passe dans nos familles? Qu'est-ce qui se passe à l'école? Maintenant, si nous essayons de réfléchir, de trouver des pistes de solutions pour ce qui se passe dans nos familles et à l'école, ensemble, nous pouvons voir ce qui se passe dans la rue. Je vous remercie. Mais pour le deuxième volet de ta question, je voudrais juste dire, je voulais savoir si Samba Mona peut donner de l'aide à l'État. Non, je voudrais être clair. Le rôle de Samba Mona, c'est s'il joue dans le pays, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Une campagne de conscientisation et d'éducation préventive. Nous venons éduquer, nous venons conscientiser les populations pour dire que dans vos quartiers, dans vos familles, il y a des cas d'abus et de violence sur les enfants parce que l'enfant a des droits. Le premier droit, il y a le droit à la vie, n'est-ce pas? Il y a le droit à l'instruction, il y a le droit aux soins, à la santé. Donc tous ces droits-là, le Gabon a ratifié la convention relative aux droits de l'enfant. Nous, l'ONG, nous sommes là pour dire à l'État, attention, vous avez ratifié cette convention qui protège les enfants sur les différents droits que je viens d'énoncer. Vous êtes tenus de respecter ces droits. Maintenant, lorsqu'on voit qu'un droit, le droit d'un enfant est violé quelque part, nous rapprochons de l'État pour dire attention. C'est le rôle, c'est pour ça que nous voulions effectivement que les chefs de quartier, les élus locaux soient là. Parce que le droit à l'instruction, nous le vivons. Nous ne faisons pas seulement que dans les abus sexuels, mais nous faisons dans toute forme de violence exercée sur l'enfant. Nous avons des enfants, vous savez que tous les enfants de, je sais pas, de 3 ans à 15 ans doivent se retrouver quelque part de 8 heures à 17 heures selon les cas. Alors, cet endroit-là, c'est où? À l'école, n'est-ce pas? Alors, il y a des gens qui vivent des situations dans leur quartier où
à 8h, à 9h, à 10h, il voit des enfants dans les quartiers qui ne sont pas à l'école et qui n'osent même pas dénoncer. Parce qu'il faut dénoncer et dire, l'enfant, viens, qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu n'es pas à l'école? L'enfant va parler, il va te dire, c'est papa qui me dit de ne pas aller, c'est maman qui me demande d'aller vendre les arachides au lieu d'aller à l'école. Dans ces conditions-là, vous prenez l'enfant, vous convoquez le papa. Si vous ne voulez pas convoquer, vous amenez l'enfant jusqu'au tribunal, vous l'amenez à la PJ pour dénoncer, parce que nous sommes là pour que vous dénonciez tous les abus dont sont victimes les enfants au quotidien. C'est ça le rôle de Samba Mwana. Maintenant, il y a des procédures pour atteindre la justice. Nous, lorsqu'un enfant est